La petite amie de Jack Doherty a appelé les flics pour l'avoir prétendument menacé. S'il est reconnu coupable, Jack pourrait avoir de gros ennuis. Mais ce n'est pas la seule chose dont Jack Doherty et son équipe juridique doivent s'inquiéter. En effet, les fantômes d'un horrible incident survenu en 2023 à l'occasion d'Halloween ont commencé à refaire surface. Alors, quelle est la suite de la carrière de Jack Doherty? La rupture qui a secoué l'Internet. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut commencer par la situation la plus récente et peut-être la plus explosive. La rupture très publique et incroyablement désordonnée avec sa petite amie depuis près de 2 ans, McKinley Richardson. C'était le 24 mars 2025, un jour qui allait rapidement devenir tristement célèbre dans les annales des drames d'influenceurs. Ce qui n'était au départ qu'un lundi comme les autres pour la plupart d'entre nous, a plutôt marqué la fin explosive de l'une des relations les plus visibles des médias sociaux. Les premiers signes de trouble sont apparus sur les médias sociaux lorsque les spectateurs du live stream de Jack's Party ont été soudainement confrontés à un Doherty visiblement agité, fulminant à propos d'une situation qui se déroulait en temps réel à son domicile. L'émotion brute dans la voix de Jack était indéniable, alors qu'il poursuivait son live stream, apparemment déconcerté par la tournure des événements. Son visage se déforme sous l'effet de l'incrédulité, mais il continue à s'adresser directement à son public. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce moment? D'après les recherches effectuées sur cet incident, McKinley Richardson aurait appelé la police pour l'aider à récupérer ses affaires dans la maison de Jack Doherty après leur rupture. Il ne s'agissait pas simplement d'une petite amie qui récupérait ses affaires. L'intervention des forces de l'ordre a immédiatement indiqué que quelque chose de bien plus grave était potentiellement en jeu. Selon les rapports, McKinley a prétendu pendant l'incident que Jack l'avait menacé, ce qui l'a poussé à demander l'aide de la police. Une affirmation que Jack a niée avec véhémence pendant son accès de colère sur le live stream. La nature publique de leur séparation a été filmée en temps réel, Jack faisant part de ses émotions à la caméra, accusant McKinley de l'utiliser pour de l'argent et suggérant qu'elle complotait contre lui depuis un certain temps. Dans ses propres mots pendant le live stream, il a affirmé que la rupture avait été déclenchée par ce qu'il a décrit comme une dispute stupide. Mais il a insisté sur le fait que McKinley avait planifié ce coup depuis un bon moment. La réaction brute et non filtrée a donné aux téléspectateurs un accès sans précédent à la dissolution de leur relation, l'état émotionnel de Jack apparaissant au grand jour. Les médias sociaux, toujours amplificateurs de moments dramatiques, se sont rapidement enflammés pour la nouvelle. Les comptes X, anciennement Twitter, ont commencé à diffuser les détails de la rupture presque immédiatement. Un compte, R-Only-Dub-6, a posté le 24 mars 2025. La petite amie de Jack Doherty, McKinley Richardson, l'a officiellement dumps après qu'il ait perdu tout son argent. Elle a demandé à la police de l'aider à prendre ses affaires dans leur maison. Le récit de la motivation financière derrière la séparation a gagné en traction, bien qu'il soit resté non vérifié par l'une ou l'autre des parties directement. Un autre compte, Atara Bull 808, a posté le lendemain avec un angle différent sur l'histoire. La petite amie du streamer Jack Doherty, McKinley Richardson, a dû appeler les flics pour récupérer ses affaires en toute sécurité après qu'il l'ait menacé. Ce billet mettait en évidence les problèmes de sécurité qui auraient motivé la décision de McKinley de faire appel aux forces de l'ordre. Mais la situation n'a pas tardé à s'envenimer au-delà des spéculations des médias sociaux et de l'accès de colère de Jack lors de la diffusion en direct. L'histoire a pris une tournure encore plus sérieuse lorsque les images des caméras corporelles des policiers qui ont répondu à l'appel ont fait surface en ligne. Ces images, partagées par l'utilisateur X Fearedbuck le 30 mars 2025, montrent une conversation entre la police et une femme identifiée comme Camila Arrojo, qui prétend être une vieille amie de Jack. Sur les images de la caméra corporelle de la police, Camila Arrojo semble visiblement bouleversée alors qu'elle signale l'incident aux autorités. Selon les rapports d'analyse des images, elle a déclaré « Il est devenu violent avec elle », faisant référence au comportement présumé de Jack envers McKinley. Arrojo a poursuivi en expliquant que McKinley s'était réfugié chez elle, caché dans une Nissan que Jack n'avait pas vue, afin d'éviter toute escalade potentielle de la situation. Les allégations contenues dans les images de la caméra corporelle étaient sérieuses et précises. Arrojo a affirmé que Jack avait fermé la porte à clé pendant une altercation et envoyé des SMS menaçants, exprimant notamment le désir de la frapper au visage et de détruire sa merde. La séquence, qui aurait duré 2 minutes et 35 secondes, a mis en évidence la gravité perçue de la situation. Arrojo exprimant sa crainte de subir d'autres violences si Jack les voyait tenter de récupérer les affaires de McKinley. Ces accusations représentaient une escalade significative par rapport à ce qui était apparu au départ, comme une rupture désordonnée, mais relativement normale, d'une célébrité. Les allégations de comportements menaçants et de violences domestiques potentielles ont jeté une ombre bien plus sombre sur la situation, soulevant des questions sur la conduite de Jack à huis clos.
Jack n'a cependant pas tardé à répondre à ces allégations. Le 29 mars 2025, il a publié un message sur X s'attaquant directement aux affirmations contenues dans les images de la caméra corporelle. « Je n'ai jamais levé le petit doigt sur elles. Ces filles ne savent rien. Elles inventent des mensonges. Violence domestique. Montrez-moi des bleus, une marque ou quelque chose de ce genre. C'est de la folie. » Sa réponse a été sans équivoque, mettant ses accusatrices au défi de fournir des preuves d'une quelconque violence physique. La réaction du public à ces événements a été mitigée et intense. Certains supporters se sont ralliés à Jack, mettant en doute la véracité des accusations portées contre lui, tandis que d'autres ont souligné que l'intervention des forces de l'ordre prouvait que la situation était grave. Le commentaire d'un fan, mis en évidence dans l'étude, exprimait la solidarité avec Jack. « Bienvenue au club, petit frère. Cela m'est arrivé plus de fois que je ne peux le compter », suggérant que les fausses accusations étaient courantes dans les ruptures de relations. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est qu'au 1er avril 2025, McKinley Richardson n'a fait aucune déclaration publique concernant l'incident. L'absence de son point de vue direct laisse le récit largement façonné par les dénégations de Jack et les récits de tiers enregistrés sur les images de la caméra corporelle de la police. Le silence de McKinley a créé un vide rempli de spéculations et de récits contradictoires sur ce qui s'est réellement passé entre eux. Pour comprendre le contexte de leur relation et la raison pour laquelle cette rupture a tant attiré l'attention, il est important de se pencher sur l'histoire de Jack Doherty et de McKinley Richardson. Le couple était en relation depuis août 2023, collaborant fréquemment sur des contenus de médias sociaux à travers des plateformes telles que YouTube, Instagram et TikTok. Leur compte Instagram commun, Jack and McKinley, avait accumulé plus de 38 200 followers, démontrant l'intérêt du public pour leur relation. McKinley Richardson, né le 17 janvier 2003 à Champaign, dans l'Illinois, s'est imposé comme une présence significative dans l'espace des influenceurs, avec environ 1,4 million de followers sur TikTok et plus d'1 million sur Instagram. Sa relation avec Jack, née le 8 octobre 2003 à Long Island, dans l'État de New York, a réuni deux jeunes mais importantes personnalités des médias sociaux, créant une histoire de couple puissant qui a trouvé un écho auprès de leurs publics respectifs. Cependant, même avant cette rupture explosive, leur relation avait fait l'objet d'un examen public en raison de divers incidents qui ont soulevé des questions sur la dynamique qui régnait entre eux. En mars 2024, Jack s'est notamment attiré des critiques lors d'un live stream, lorsqu'il a demandé à McKinley de poser pour une vignette alors qu'elle était visiblement en train de pleurer. L'interaction qui a été capturée et largement partagée sur les médias sociaux a montré Jack disant à une McKinley en larmes « Hey, regardez juste la caméra rapidement, c'est une bonne vignette. Je plaisante. Mais voyons, pour de vrai, je plaisante. Tu es si jolie pourtant. McKinley, je suis vraiment désolé. » L'incident s'est poursuivi lorsque Jack a demandé au caméraman de filmer McKinley en déclarant « McKinley, je veux leur montrer à quel point tu es sexy quand tu pleures. McKinley, je veux leur montrer à quel point tu es sexy quand tu pleures. Regarde à quel point tu es sexy en ce moment. Tu es une mauvaise fille attirante. Les gars, je ne peux pas la laisser. Elle est à 11 sur 10 quand elle pleure. Putain de merde, t'as l'air d'un chiot. Je suis désolé. Ça va? C'est une super vignette. Oh mon Dieu! Ce clip, posté par l'utilisateur X Mystic Clip, a donné lieu à des accusations de violence psychologique de la part de Jack, de nombreux téléspectateurs jugeant son comportement insensible et exploitant l'état émotionnel de McKinley. Une autre controverse a entouré le couple le même mois, lorsqu'une vidéo explicite destinée au compte OnlyFans de McKinley a été divulguée en ligne. La réaction de Jack sur X a été particulièrement remarquable. « Je ne savais pas qu'on pouvait être divulgué 2 fois », accompagné d'émojis de rire. De son côté, McKinley en a profité pour inciter les téléspectateurs à visiter son compte. Certains observateurs ont accusé le couple d'avoir fabriqué cette fuite pour se faire de la publicité, ce qui a encore compliqué la perception de leur relation par le public. Il y a également eu un incident impliquant l'ex-employé de Jack, Matthew, qui a accusé McKinley de l'avoir trompé. Jack a nié ces allégations, affirmant que Matthew avait mis McKinley mal à l'aise. Cela a ajouté une nouvelle couche de drame public à leur relation, avec des accusations et des contre-accusations sur les plateformes de médias sociaux. La confluence de ces controverses antérieures avec la nature explosive de leur rupture donne l'image d'une relation qui a peut-être été mise à rude épreuve pendant un certain temps avant de s'effondrer. La nature publique de leur relation signifiait que chaque désaccord, chaque tension et, en fin de compte, leur séparation ferait d'elle l'objet d'un examen minutieux et de spéculation. Alors que la poussière continue de retomber sur cette rupture très publique, des questions subsistent sur ce qui s'est exactement passé entre Jack et McKinley et sur les conséquences juridiques et personnelles que cela pourrait avoir pour les deux parties.
L'implication des forces de l'ordre et la gravité des allégations formulées à l'encontre de Jack suggèrent que cette situation pourrait avoir des implications allant au-delà de la simple fin d'une relation. Certains messages sur les réseaux sociaux suggèrent que McKinley est passé à autre chose rapidement après la rupture, ce qui ajoute une couche supplémentaire à l'histoire. Un message de Order Phase Banks Update du 28 mars 2025 affirme que McKinley a été aperçue en train de faire la fête avec Phase Banks 2 jours après la rupture, ce qui implique qu'elle avait déjà commencé à fréquenter d'autres personnalités de premier plan dans le domaine de la création de contenu. Bien qu'elle n'ait pas été vérifiée, ces affirmations ont alimenté le discours en ligne autour de la rupture. Les allégations de comportements menaçants et de violences domestiques potentielles, si elles sont avérées, pourraient avoir de graves conséquences sur la réputation et la carrière de Jack. Mais cette rupture n'est qu'une des nombreuses controverses qui ont récemment entouré Jack Doherty et qui, prises dans leur ensemble, soulèvent des questions légitimes sur l'avenir de sa présence en ligne. L'accident retransmis en direct qui a choqué les téléspectateurs. Le 5 octobre 2024, le paysage numérique a été témoin d'un nouveau moment choquant dans la carrière controversée de Jack Doherty. Un moment qui a suscité une condamnation générale et qui pourrait avoir de sérieuses ramifications juridiques. Alors que la pluie battait le Florida Turnpike à Miami, Jack était au volant de son bien le plus précieux, une McLaren 570S personnalisée, d'une valeur d'environ 200 000 $. Mais ce qui distinguait ce trajet particulier d'un voyage ordinaire, c'est que Jack, fidèle à ses instincts de créateur de contenu, diffusait l'intégralité de l'expérience sur la plateforme Kik. Les événements qui se sont déroulés ensuite ont été capturés dans les moindres détails et se sont rapidement répandus sur l'Internet, devenant un nouveau chapitre dans le catalogue croissant des controverses de Jack. Alors que les téléspectateurs suivaient l'événement en temps réel, la conduite apparemment routinière a pris une tournure dévastatrice, qui remettrait en question non seulement le jugement de Jack, mais aussi potentiellement son statut juridique. Selon plusieurs sources, dont Marca et NBC News, Jack semblait regarder son téléphone alors qu'il conduisait sous une pluie battante. Cette distraction momentanée, combinée aux conditions routières dangereuses, s'est avérée catastrophique. La McLaren a fait de l'aquaplanage et a perdu le contrôle de la voiture avant de s'écraser violemment contre une glissière de sécurité. L'impact a été suffisamment violent pour détruire le véhicule de luxe, qui est passé en quelques secondes du statut de symbole de réussite à celui d'épave mutilée. Michael David, le caméraman de Jack qui avait filmé le trajet dans le cadre du livestream, se trouvait sur le siège passager lors de cet incident déchirant. Lorsque la séquence a repris après avoir été brièvement coupée au noir pendant l'impact, les téléspectateurs ont pu entendre Jack demander si Michael allait bien avant de passer rapidement à des instructions sur la façon de continuer à filmer les conséquences de l'accident. Ce moment, peut-être plus que tout autre aspect de l'incident, suscitera plus tard de vives critiques de la part d'observateurs qui estiment qu'il révèle des priorités troublantes. La situation était grave. Michael avait subi des blessures visibles, dont une hémorragie à la tête qui allait nécessiter des points de suture à l'hôpital. Pourtant, selon Motor Trend, Jack semblait plus préoccupé par le fait de documenter l'épave de sa voiture que de s'occuper de son ami blessé. Il a même demandé à des passants de tenir la caméra et de continuer à filmer, une demande que beaucoup ont trouvée choquante compte tenu des circonstances. Dans une autre vidéo postée sur X, anciennement Twitter après l'incident, que Jack a légendé « J'ai écrasé ma McLaren, je suis content que nous allions tous les deux bien », les téléspectateurs ont pu le voir donner des coups de pied dans la vitre de sa voiture tout en appelant les passants à l'aide. Quelques heures plus tard, il a partagé des images d'une chambre d'hôpital où Michael recevait un traitement médical pour ses blessures, y compris les points de suture nécessaires. La réaction du public a été rapide et impitoyable. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont condamné le comportement de Jack, beaucoup soulignant ce qu'ils considèrent comme un manque d'empathie inquiétant pour son passager blessé. Selon le rapport de ! Marqué « News » sur l'incident, les critiques ont été particulièrement troublés par le fait que Jack semblait plus préoccupé de filmer le moment que de s'occuper de son ami qui saignait. Cette perception entra Jack dans les jours et les semaines qui suivront l'accident, de nombreuses personnes remettant en question son caractère et ses valeurs. Les retombées ne se limitent pas à l'opinion publique. Kik, la plateforme de streaming sur laquelle Jack avait diffusé le disque, a pris des mesures décisives en réponse à l'incident. Selon TMZ, la plateforme a banni Jack pour mise en danger de la vie d'autrui lors d'une diffusion en streaming, citant des violations de ses directives communautaires. La plateforme a supprimé à la fois les images de l'accident et l'ensemble du profil de Jack. Un coup dur pour quelqu'un qui comptait beaucoup sur le live streaming dans le cadre de sa stratégie de contenu. Dans leur déclaration officielle au magazine People, les représentants de Kik ont clairement exprimé leur position. Kik ne tolère pas les activités illégales, c'est pourquoi nous avons rapidement pris des mesures pour bannir ce créateur de la plateforme.
Cette réaction de l'entreprise souligne le sérieux avec lequel la plateforme considère les actions de Jack, établissant un précédent selon lequel même les créateurs les plus en vue seraient tenus pour responsables d'un comportement dangereux. Bien que Jack ait été débarrassé de son interdiction le 9 janvier 2025, son retour sur la plateforme a été de courte durée. Selon Wikipédia, il a été à nouveau banni 9 jours plus tard à la suite d'une autre bagarre diffusée en direct, ce qui suggère que les leçons tirées de l'accident de voiture n'ont peut-être pas été entièrement assimilées. Au-delà des répercussions sur les médias sociaux et les plateformes, l'incident a également attiré l'attention des forces de l'ordre. La Florida Highway Patrol, FHP, a ouvert une enquête à la suite de l'accident, et NBC Miami a confirmé son statut actif au début du mois d'octobre 2024. L'enquête allait finalement déboucher sur des conséquences tangibles pour l'apparente indifférence de Jack à l'égard de la sécurité routière. Le 14 octobre 2024, environ une semaine après l'incident, Jack a été cité à comparaître pour communication sans fil au volant, sur la base des clips viraux qui le montraient clairement en train de regarder son téléphone immédiatement avant de perdre le contrôle du véhicule. Selon Dexerto, un adjoint de la FHP a remis la contravention directement au domicile de Jack, officialisant ainsi les répercussions juridiques de ses actes. La loi de Floride interdit l'utilisation d'un appareil portable au volant, et les preuves contre Jack dans cette affaire étaient particulièrement solides, étant donné qu'il avait essentiellement documenté sa propre violation pendant le live stream. La citation représentait une reconnaissance formelle par les autorités que la distraction au volant de Jack avait directement contribué à l'accident dangereux. Il est intéressant de noter qu'au 1er avril 2025, aucune autre action en justice n'a été signalée à la suite de l'accident. Malgré les spéculations publiques selon lesquelles Michael pourrait poursuivre Jack pour négligence, des commentaires tels que « son ami devrait le poursuivre à 1000%, apparaissant régulièrement dans les discussions en ligne, aucune action en justice ne semble avoir été intentée. Des analyses juridiques, telles que celle de Raphaelson Law, ont évoqué la possibilité théorique d'une plainte de la part d'un passager, mais cela reste spéculatif en l'absence d'action juridique concrète de la part de Michael. L'absence d'action en justice de la part de Michael peut suggérer plusieurs possibilités. Il peut avoir choisi de ne pas intenter d'action en justice par loyauté ou par amitié. Il peut y avoir eu un règlement privé qui a évité une procédure judiciaire publique, ou peut-être que ses blessures n'étaient finalement pas assez graves pour justifier une action en justice. En l'absence de déclaration officielle de l'une ou l'autre des parties, le raisonnement exact reste flou. Ce qui est clair en revanche, c'est l'intense réaction du public à l'égard de Jack. Les médias sociaux ont été inondés de commentaires critiques, allant d'appel à la suspension de son permis de conduire à des demandes de conséquences plus graves. De nombreux utilisateurs ont été particulièrement troublés par ce qu'ils ont perçu comme de l'insensibilité à l'égard des blessures de Michael, la priorité apparente accordée par Jack à sa voiture endommagée plutôt qu'à son ami blessé devenant le point central des critiques. Comme le rapporte le Daily Mail, les commentaires allaient d'une légère désapprobation à des appels à une punition sévère. Le thème constant étant que Jack avait fait preuve d'un comportement irresponsable à la fois pendant et après l'accident. Même des mois plus tard, l'incident continue d'être évoqué dans les discussions sur le caractère et le jugement de Jack, comme en témoigne un billet X du 28 mars 2025 qui mentionne son comportement après l'accident dans le cadre d'une critique plus large. Pour Jack, un créateur de contenu dont la marque s'est construite en grande partie en repoussant les limites et en s'engageant dans des cascades audacieuses, l'accident a représenté un moment où ces limites ont été incontestablement franchies. L'incident a dépassé le cadre du contenu divertissant pour devenir une négligence criminelle potentielle avec des conséquences physiques réelles pour les personnes impliquées. L'accident de McLaren est peut-être l'exemple le plus clair de la façon dont les méthodes de création de contenu de Jack peuvent poser de véritables risques, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la sécurité des personnes. Le moment choisi pour cet incident est particulièrement remarquable lorsqu'il est replacé dans le contexte des problèmes juridiques plus généraux de Jack. 8 mois seulement avant l'accident, en février 2024, Jack avait été poursuivi pour coups et blessures à la suite d'un incident survenu lors d'une fête d'Halloween au mois d'octobre précédent. Ce procès, que nous examinerons plus en détail dans la section suivante, suggère un modèle de comportement controversé plutôt que des incidents isolés. Il convient également de noter que la voiture impliquée dans l'accident avait une signification importante pour Jack, au-delà de sa valeur monétaire. Il avait acheté la McLaren pour plus de 200 000 $ en juin 2023 et avait documenté l'acquisition dans une vidéo pour sa chaîne YouTube. La voiture représentait une manifestation physique de son succès en tant que créateur de contenu, ce qui rendait sa destruction lors d'un live stream d'autant plus symbolique des risques potentiels pour sa carrière. Pour de nombreux observateurs, l'accident illustre un aspect troublant de la culture d'influence.
La pression exercée pour créer constamment du contenu, même dans des situations où cela pourrait être dangereux ou inapproprié. La décision de Jack de faire du live streaming, tout en conduisant dans des conditions dangereuses, et sa priorité apparente de continuer à filmer même après l'accident, ont soulevé des questions sur les limites auxquelles les créateurs peuvent aller pour maintenir l'engagement du public. Certains défenseurs ont suggéré que la réaction de Jack était simplement due au choc ou à l'adrénaline, arguant que son comportement immédiatement après l'accident ne devrait pas être considéré comme une preuve de son véritable caractère ou de ses priorités. D'autres ont souligné que le fait de continuer à documenter l'incident était cohérent avec son identité de créateur de contenu, où l'instinct de capturer les moments importants est profondément ancré. Cependant, ces défenses n'ont pas suffi à calmer les critiques, notamment en ce qui concerne la façon dont il a traité Michael. Selon Sportskida, même après que Jack a présenté des excuses publiques à son caméraman à la suite de l'accident, de nombreux commentateurs en ligne ont continué à suggérer que Michael intente une action en justice, estimant que le comportement de Jack justifiait des conséquences plus graves qu'une simple contrition publique. L'accident de la McLaren se situe à une intersection intéressante de l'éthique de la création de contenu, de la responsabilité personnelle et de la responsabilité juridique. Alors que le live streaming est devenu la pierre angulaire des stratégies de contenu de nombreux influenceurs, l'expérience de Jack nous rappelle brutalement les conséquences réelles qui peuvent survenir lorsque la volonté de créer du contenu l'emporte sur les considérations de sécurité élémentaires. D'un point de vue technique et juridique, la contravention pour utilisation du téléphone au volant constitue une infraction au code de la route plutôt qu'une accusation criminelle, car l'accident n'a pas fait de victime. Cependant, les implications plus larges pour la carrière et l'image publique de Jack sont potentiellement beaucoup plus importantes. L'incident a contribué à un récit qui dépeint de plus en plus Jack comme imprudent et irresponsable. Des qualités qui peuvent être divertissantes dans des cascades soigneusement contrôlées, mais qui deviennent problématiques lorsqu'elles se traduisent par des dommages réels. Comme nous l'avons vu, l'accident a porté un coup sévère à la réputation de Jack et à sa présence sur la plateforme. Son interdiction de Kik supprimant un canal précieux pour la distribution de contenu et l'engagement du public. Combiné au drame relationnel exploré dans la section précédente et aux problèmes juridiques supplémentaires que nous examinerons ensuite, l'incident s'inscrit dans un schéma inquiétant qui soulève des questions légitimes quant à la durabilité de la carrière de Jack. La tempête juridique qui se prépare. Au-delà de la rupture explosive avec McKinley Richardson et de l'accident de McLaren retransmis en direct, Jack Doherty est confronté à une autre dimension des problèmes qui pourrait être la plus importante. De multiples batailles juridiques qui menacent non seulement sa réputation, mais aussi sa stabilité financière et sa liberté. Ces défis juridiques représentent une menace plus formelle que les seules controverses publiques, plaçant Jack carrément dans des systèmes où sa notoriété sur les médias sociaux n'a que peu de poids face au poids des preuves et de la procédure juridique. La plus importante de ces affaires juridiques découle d'un incident survenu le 29 octobre 2023 lors d'une fête d'Halloween organisée par David Dobrik, une autre personnalité de l'Internet. Selon des documents juridiques obtenus par The Blast, une personne nommée Chase Gardella a intenté une action en justice contre Jack Doherty le 21 février 2024, alléguant une faute grave commise lors de la fête. La plainte vise non seulement Jack, mais aussi son garde du corps Justin Gosley, également connu sous le nom de King Kong, et leurs sociétés respectives, notamment Jack Doherty, LLC et Bunger Official, LLC. Les plaintes déposées dans le procès de Gardella sont substantielles et multiformes. Il s'agit de coups et blessures, de négligence, d'embauche par négligence et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Au cœur de la plainte se trouve l'allégation selon laquelle Jack et son garde du corps ont physiquement attaqué Gardella lors de la fête d'Halloween. Un incident qui aurait été diffusé en direct et ensuite partagé sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment YouTube, X, anciennement Twitter, et TikTok. Cet aspect de l'affaire ajoute une dimension particulièrement troublante aux allégations. Non seulement Jack est accusé d'avoir participé à une agression physique, mais l'incident aurait été diffusé et monétisé en tant que contenu. Selon l'action en justice, ce partage public de l'altercation a généré des revenus pour Jack, tout en portant atteinte à la réputation et au bien-être de Gardella, profitant ainsi de la souffrance de la victime présumée. L'action en justice s'appuie sur des preuves vidéo, en particulier des séquences disponibles sur YouTube. Ces citations spécifiques suggèrent que l'équipe juridique de Gardella pense avoir des preuves concrètes de l'inconduite présumée, ce qui pourrait renforcer leur dossier contre Jack et ses associés. Les archives judiciaires d'Unicourt donnent un aperçu de l'état actuel de cette bataille juridique. Depuis le 29 mars 2025, l'affaire est toujours en cours devant les tribunaux supérieurs du comté de Los Angeles,
plus précisément au Van Nuys Courthouse East, sous la supervision du juge Michael R. Amérian. Les développements récents de l'affaire comprennent une conférence de mise en place du procès prévue pour le 28 août 2025 et une demande d'autorisation de modifier la plainte qui a été accordée le 26 mars 2025. Ces documents judiciaires révèlent le déroulement d'un processus juridique méthodique, les étapes précédentes comprenant une conférence de gestion de l'affaire le 27 janvier 2025 et une procédure informelle de découverte le 13 novembre 2024. La progression continue de l'affaire dans le système judiciaire, qui approche maintenant d'une date de procès, suggère qu'il ne s'agit pas d'une action en justice frivole qui va simplement disparaître. Elle représente un véritable défi juridique que Jack doit relever. La situation juridique de Jack est encore compliquée par une autre action en justice intentée par sa propre compagnie d'assurance, State Farm, en septembre 2024. Comme le rapporte TMZ, la plainte de State Farm est directement liée à l'incident de la fête d'Halloween, mais sous un angle différent. La compagnie d'assurance affirme que la police d'assurance locataire de Jack ne couvre pas le procès d'Halloween en raison d'exclusions spécifiques dans les termes de la police. Selon la demande de State Farm, la police de Jack exclut explicitement la couverture des actes délibérés causant des dommages corporels, ce qui inclurait l'agression présumée contre Gardella si elle était avérée. En outre, la compagnie d'assurance affirme que la police ne couvre pas les activités liées à l'entreprise. Et comme Jack aurait publié la vidéo du combat sur les médias sociaux dans le cadre de son activité de création de contenu, toute responsabilité qui en résulterait ne relèverait pas de la couverture. Cette action en justice ajoute une dimension financière importante au problème juridique de Jack. Si State Farm fait prévaloir son argument selon lequel elle n'est pas obligée de couvrir les frais de justice de Jack ou tout dommage potentiel accordé dans l'affaire Gardella, il pourrait être personnellement responsable de tous les coûts associés au procès. En fonction de l'issue de l'affaire Gardella, cette responsabilité financière pourrait s'avérer considérable. Bien qu'il n'y ait eu aucune mise à jour de l'action en justice intentée par State Farm depuis septembre 2024, ce qui laisse planer le doute sur son statut actuel, la simple existence de cette contestation juridique de la part de son propre fournisseur d'assurance souligne la gravité de la situation de Jack. Les compagnies d'assurance disposent généralement de ressources juridiques considérables, ce qui en fait des adversaires redoutables dans les procédures judiciaires. Les implications juridiques de l'action en justice intentée par la victime d'Halloween et du litige avec l'assurance sont considérables. Si Gardella obtient gain de cause dans ses plaintes contre Jack, les conséquences pourraient être des dommages pécuniaires importants, des précédents préjudiciables pour de futures contestations judiciaires et des dommages durables pour la réputation et les perspectives de carrière de Jack. De même, si State Farm parvient à établir que la police d'assurance de Jack ne couvre pas l'incident, ce dernier pourrait être confronté à des difficultés financières susceptibles d'affecter sa capacité à maintenir son mode de vie actuel et ses activités de création de contenu. Ces procédures judiciaires officielles représentent une catégorie de problèmes différente des controverses publiques entourant la rupture de Jack avec McKinley ou même la citation reçue pour l'accident de la McLaren. Alors que ces incidents se sont déroulés en grande partie dans le tribunal de l'opinion publique, ces poursuites placent Jack dans le système juridique formel où les preuves, la procédure et les précédents juridiques, plutôt que le nombre d'abonnés ou l'influence des médias sociaux, déterminent l'issue de l'affaire. Il convient également de noter que Jack a fait l'objet d'autres allégations qui pourraient donner lieu à d'autres actions en justice, bien que ces allégations n'aient pas le même niveau de justification que les actions en justice documentées. Par exemple, Sportskida a rapporté les affirmations du streamer Norway, selon lesquelles Jack pourrait faire l'objet de poursuites de la part d'un autre streamer, Entrion, et du Seminole Hard Rock Hotel and Casino, à la suite d'une altercation présumée en juin 2024. Cependant, ces affirmations, qui proviennent des allégations de Norway, n'ont pas été confirmées, et aucune mise à jour substantielle n'est apparue pour vérifier leur validité. La combinaison de ces différents défis juridiques crée une image inquiétante pour l'avenir de Jack. Si l'on ajoute à cela les allégations de rupture avec McKinley Richardson et l'incident de l'accident de McLaren, on voit se dessiner le profil d'un créateur de contenu susceptible d'être confronté à des conséquences sur plusieurs fronts à la fois. Cette convergence de problèmes soulève des questions légitimes quant à la durabilité de la carrière et du modèle économique de Jack. Les créateurs de contenu sont souvent sur la corde raide entre un contenu provocateur qui attire l'attention et un comportement qui dépasse les limites éthiques ou légales. Pour Jack, qui a acquis près de 15 millions d'abonnés sur YouTube grâce à des farces, des cascades et des contenus parfois controversés, cet équilibre a peut-être trop penché du côté du risque. Les implications financières à elles seules pourraient être considérables. Les frais de défense dans des affaires comme le procès Gardella peuvent facilement atteindre des centaines de milliers de dollars, en particulier si l'affaire est jugée comme prévu.
Si State Farm parvient à faire valoir que l'assurance de Jack ne couvre pas ses dépenses, la charge financière lui incombera entièrement. Si l'on ajoute à cela les dommages-intérêts qui pourraient être accordés si Gardella obtient gain de cause, la situation financière devient encore plus préoccupante. Au-delà des conséquences juridiques et financières immédiates, ces problèmes menacent collectivement la marque et les sources de revenus de Jack. Si la controverse peut parfois stimuler l'audience à court terme, les problèmes juridiques persistants et les allégations graves peuvent finir par rebuter à la fois le public et les partenaires commerciaux. Les annonceurs, en particulier, ont tendance à prendre leur distance avec les créateurs impliqués dans de graves controverses, notamment celles impliquant des allégations de violence ou de mise en danger de la vie d'autrui. Les politiques des plateformes entrent également en jeu, comme le montre la décision de Kik d'interdire Jack après l'accident de McLaren. Bien que sa chaîne YouTube soit restée accessible jusqu'à présent, la poursuite des controverses pourrait potentiellement déclencher des examens en vertu des directives de la plateforme, en particulier si elles impliquent un comportement criminel présumé ou des activités dangereuses qui violent les conditions d'utilisation. L'examen de la chronologie de ces divers incidents fournit un contexte supplémentaire pour comprendre la pression qui s'accumule sur la carrière de Jack. 21 février 2024, Gardella porte plainte contre Jack, son garde du corps et leurs entreprises. Mars 2024, l'incident au cours duquel Jack demande à McKinley de poser pour une vignette en pleurant suscite la critique du public. Mars 2024, controverse autour d'une fuite de vidéos explicites impliquant le contenu OnlyFans de McKinley. Septembre 2024, State Farm intente une action en justice contre Jack concernant la couverture d'assurance pour l'incident d'Halloween. 5 octobre 2024, Jack s'écrase avec sa McLaren lors d'un live streaming, blessant son passager Michael. 14 octobre 2024, la Florida Highway Patrol interpelle Jack pour communication sans fil au volant. 9 janvier 2025, Jack n'est temporairement plus banni de Kik, mais il l'est à nouveau 9 jours plus tard. 24 mars 2025, rupture explosive avec McKinley Richardson, impliquant la police. 29 mars 2025, Jack nie les allégations de violence domestique à l'encontre de McKinley. 30 mars 2025, les images de la caméra corporelle font surface, Camilla Arrojo accusant Jack de violence. 28 août 2025, conférence de mise en place du procès pour le procès Gardella. Cette chronologie ne révèle pas seulement des incidents isolés, mais un schéma d'escalade des problèmes dans un laps de temps relativement court. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de controverses passées qui s'estompent dans le lointain. Beaucoup restent des questions actives avec des développements en attente, comme la prochaine conférence de mise en place du procès pour l'affaire Gardella. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur celle qui se trouve sur votre écran dès maintenant.